ne va pas. Je vous raconte l'histoire. Hein. Alors, c'est une jeune fille qui avait son bon gars. Je parle d'abord de l'histoire de la mère de l'enfant et son mari. Elle est Bafoussam. Son mari est Bafan. Plus de précision. Ce sont les Bamileke. On va préciser. Alors, ils ont vécu au Cameroun ensemble et tout. Après, ils ont décidé d'aller en Guinée se chercher. Comme le Cameroun, c'est chaud au Cameroun. Te voilà que voit ici, non? La folle des Lolo. C'est-à-dire que, comment on dit, la folle du village chez les Lolomania. Te voilà. Tu crois que tu calcules? Tu vas manger l'iboka plus que ça. Dans les cœurs, laissez-la, elle tourne aussi comme ça. Laissons-la. Elle va pleurer comme ça seule. Laissez-la. Là où elle est, son corps la tape. La manger d'iboka là. Elle reste là, son corps va la taper plus que ça. Laissez-la, ne la calculez pas. Ignorance totale. Vous savez, cette histoire de la petite Naomi, il y a les zones d'ombre. C'est pourquoi je vais vous relater l'histoire. Alors, la maman, elle est au Cameroun avec son gars. Après, ils vont se chercher en Guinée. Une fois qu'elle a dans ce mariage, sa famille a dit que le mariage si haut, ce n'est pas un bon mariage. Elle a signé que elle va seulement aller se marier avec son bon gars. Dans le mariage, vous savez qu'une femme amoureuse, on ne conseille pas une femme amoureuse. On ne peut pas conseiller. Quand une femme est amoureuse, tu ne peux pas la conseiller. Vous comprenez, Moula Tambour? Joyeux anniversaire à toi en retard. Joyeux anniversaire à Nancy. À Nancy Beauty. Nancy, joyeux anniversaire à toi en retard. Elle part en Guinée. Sa famille commence à constater qu'elle finit. Elle finit. Concentrez-vous ici. Vous voilà déjà avec la mangeuse d'Iboka. Pourquoi vous êtes sur elle? Elle est qui, non? Jusqu'à vous vous concentrez déjà les commentaires sur elle est qui? Elle est qui dans la sauce? Nous sommes là pour payer la justice pour Naomi. Même les détracteurs ont besoin de nous voir. Les détracteurs ont besoin de nous suivre. Laissez-les. Elle cherche. C'est vous qui la gérez. Hein? Donc, la mère de Naomi va en Guinée. Arrivant en Guinée avec son gars, vous connaissez les gars. Il commence à faire la bordellerie, il cherche les femmes partout. Il bat sur la maman de Naomi. Il la tape parce que c'est un pervers narcissique qui a déjà sorti la maman de Naomi éloignée de sa famille. La famille lui demande que, mais ton mariage que tu es parti en Guinée avec le type là, c'est comment? Elle ne veut pas dire. Un jour, elle fait un message anonyme sur Facebook, comme si elle parlait de quelqu'un. Une femme qui vient d'apposer son propre problème sur Facebook, ça veut dire que ça ne va pas. Elle écrit sur Facebook que oui, elle écrit comme c'est quelqu'un d'autre, que oui, si dans le mariage, votre mari vous fait ci, qu'est-ce que vous pouvez donner à la personne comme conseil? Sa famille a vu, elle a encore tout de suite effacé. Sa famille lui dit qu'elle rentre au Cameroun. Elle avait maigri, elle a sombré. Elle est dans une famille où on dit que ouais, elle laisse. Ouais, elle laisse. Vous connaissez les familles pacifiques? Parce qu'il y a des familles pacifiques qui n'aiment pas les problèmes. Ouais, elle laisse, ouais, elle laisse. Elle rentre au Cameroun. Avec ses enfants. Elle a 3 enfants avec ce monsieur. Je vais mettre les voices de ce monsieur, du mari. Elle rentre au Cameroun. Le mari vient au Cameroun. Il enlève les enfants, il partage à sa famille. Il retire les enfants. Il partage à sa famille. Dessus quoi? Il donne Naomi chez sa soeur. Il partage les enfants d'autrui. Parce qu'au Cameroun, quoi que la femme n'a pas droit à la justice. Je sais que vous êtes beaucoup de femmes, vous souffrez. Une séparation, quand une femme part du mariage, tu dois partir avec tes enfants. Parce que tes enfants ne seront jamais bien chez quelqu'un. C'est comme ça que le monsieur rentre au Cameroun, il enlève les enfants, les 3 enfants de cette dame.
il partage dans sa famille. Pour nuire, il peut avoir les assistants sociaux. Vous savez qu'il y a la corruption. C'est un pays, beaucoup de corruption au Cameroun. Il va corrompre l'assistance sociale. Comment vous appelez là? Là-bas où, quand il y a les problèmes, on enlève, on amène les femmes souvent là. Il prend les enfants. Au lieu de garder ses enfants, il partage à sa famille. Pour nuire sa femme. Pourquoi la loi ne protège pas les femmes dans ce pays? Voilà ce qui s'est passé. Alors, Naomi, 9 ans, vit chez la sœur de son père. Je me souviens une fois, la maman de Naomi dit à sa sœur qui est ici en Allemagne que ouais, achète-moi la machine, hein, les machines à coudre, je vais commencer à coudre. C'était comme ça le capital qu'elle prend pour donner toujours à son bon gars là. Elle a pris le capital donné au gars. Vous savez qu'une femme amoureuse, quand elle commande dans sa famille, elle gère son mari avec. C'est comme ça que les femmes amoureuses sont. Elle croyait au mariage. Elle a cru au mariage jusqu'à ce n'est pas bon. Oui, service social, elle a cru au mariage. Alors, à l'heure où je vous parle, vendredi dernier, parce qu'il a enlevé les enfants, soit disant qu'il veut donner l'éducation aux enfants, mais il a partagé dans sa famille pour nuire à sa femme que tu ne verras plus les enfants. La fille de Tui a maigri. Elle a supplié, je veux voir mes enfants. Il a fait là-bas que le service social donne le sens interdit. Vous connaissez qu'au Cameroun, c'est la personne qui a l'argent qui parle fort. C'est ça le problème. Si tu as les dos, c'est le pouvoir de l'argent. Dès que tu as l'argent, c'est toi qu'on écoute. Donc le monsieur a parti au service social corrompre là-bas. On a dit à la femme là que tu ne vois plus les enfants. Alors la petite Naomi est chez la sœur de son père. Sa tante. Elle a 9 ans. Elle sort de l'école vendredi passé. Vendredi dernier. Vous avez vu chez Zumento, il a même publié qu'on recherchait la petite. Elle sort de l'école. Elle arrive à la maison. Ils habitent à Oja. Elle se fait assassiner. Elle se fait kilam dans la maison. Les circonstances du kilam. L'enfant se fait kilam dans la maison. La tante arrive. Elle prépare le spaghetti. Elle mange jusqu'à laver la marmite. L'enfant est assassiné comme ça dans la chambre. Si vous voyez les photos, l'enfant a chié sur elle. L'enfant est devenu noir. On l'a étranglé, l'enfant, on a arraché ses dents. Au départ, on kidnappe l'enfant. Ils disent que l'enfant est couché là, toujours dans cette maison. Ils envoient les photos pour demander la rançon. Écoutez bien ce qui s'est passé. Je ne porte pas les gants dans cette histoire. La famille va parler. Et les tantes qui gardent les enfants des gens. N'envoyez plus vos enfants chez les gens. Arrêtez souvent d'envoyer. Maman, mieux tu manges le tapioca, mieux tu bois l'eau avec le sucre avec tes enfants. C'est quel barbarie. Écoutez bien ce qui se passe. L'enfant, elle a la tenue de classe sur elle. Elle rentre de l'école vendredi, elle entre dans la chambre. Elle se fait torturer. Ils envoient les photos à la famille pour demander la rançon. La famille donne la rançon. Ils donnent un numéro Orange Money où il faut envoyer la rançon. On envoie la rançon. Quand on envoie la rançon, maintenant, on demande que donnez-nous alors l'enfant, parce que l'enfant attaché avec la tenue de classe. La personne qui a demandé la rançon désactive, retire l'argent et désactive le compte Orange. La tante rentre du travail, elle entre dans la maison. Elle prépare le spaghetti sauté, elle s'assoit, elle mange jusqu'à finir. C'est son enfant de 10 ans qui dit que maman, il y a une odeur dans la maison. Sa mère dit que va regarder, tu prends le drap, tu trempes. L'enfant a 10 ans, elle s'assoit. Voilà l'explication qu'elle donne. Oui, je suis rentrée, j'ai fait le spaghetti, j'ai mangé. Excusez-moi les gens.
Quand vous entrez dans une maison, parfois quand tu marches même dans la rue, si quelqu'un te suit derrière, tu ressens qu'il y a une présence. Quand quelqu'un te suit, tu sens qu'il y a quelqu'un qui te suit. Tu dois marcher dans le raccourci la nuit pour aller peut-être à un joker. Quand tu as de marcher dans le raccourci la nuit, tu sens que quelqu'un te suit, non? Tu marches en regardant derrière que c'est comme si quelqu'un me suit. Les gens à Oja. Elle rentre, elle arrive à la maison à 14 h. L'enfant est déjà Kilam depuis. Elle arrive à 14 h, elle s'assoit, elle fait son spaghetti, elle s'assoit, elle mange. Mes chers frères et sœurs, quand tu arrives dans ta maison, s'il y a l'odeur de la mort, s'il y a quelque chose d'étrange, tu ressens qu'il y a quelque chose d'étrange dans la maison. Tu ressens la chair de poule, tu ressens qu'il y a une présence. Il y a un truc qui ne va pas. Quand tu entres dans une maison, c'est un peu comme tu arrives dans une maison, tu n'arrives pas à dormir. Les premiers jours, tu ne dors pas parce que ton esprit n'est pas habitué. Cette dame, cette tante, chez qui la petite Naomi, avant que la petite Naomi ne soit Kilam, elle était amaigrie. Je vais vous montrer une dernière vidéo où elle a dansé. La petite a dansé. Elle a dansé et puis elle a envoyé un message à sa tante qui est ici en disant qu'elle souffre. Donc l'enfant était maltraité. L'enfant était maltraité, terriblement maltraité. Mes chers frères et sœurs, c'est pour ça qu'on dit qu'envoyer son enfant chez les gens, faites très attention. Donc la femme est là, elle rentre du travail à 14 h, elle s'assoit, elle prépare son spaghetti. Pour préparer le spaghetti, il faut d'abord bouillir l'eau, mettre le spaghetti, écraser les condiments, découper les condiments. Ça veut dire que ça prend quand même le temps. C'est des étapes pour faire le spaghetti sauter. C'est pas comme si tu mélanges le tout. Elle demande à son enfant de 10 ans qui dit que maman, la maison sent. Elle s'assoit à sa terrasse, elle dit que mais va enlever le drap sur le lit, tu mets dans la bassine, tu trempes. À un enfant de 10 ans. L'enfant a enlevé le drap, l'enfant a trempé. Les gens, il y avait le sang sur le drap. Il est 14 h. On lance l'alerte qu'on est en train de chercher l'enfant. Elle ne crie pas au quartier. Les gens, elle ne lance pas le cri au quartier. Pour dire que quand tu cherches, n'est-ce pas, tu lances le cri au quartier, à Oja. Elle ne lance pas le cri. C'est à 20 h. Qu'elle dit que oui, l'enfant n'est pas rentré depuis, Naomi n'est pas rentrée, elle ne comprend pas. Donc, entre-temps, elle n'est pas entrée dans la chambre où on a Kilam Naomi. Hein. Elle n'est pas toujours entrée dans la chambre où l'enfant a dit que le drap, c'est comme si on a chié là-bas. Il y a le sang. Elle a dit que trempe. C'est ce qu'elle dit. Ils sont allés au CED. Ils sont allés partout. C'est là où le petit garçon commence à relater. L'enfant de 10 ans dit que oui, maman m'a dit de tremper le drap dans le seau. Elle a trempé le drap. Les gens, la mère de l'enfant, la mère de la petite Naomi est arrivée. Quand on a payé la rançon, je vais sauter les étapes parce que la famille, la concernée va appeler. Vous savez chez qui l'Orange Money a sonné? Chez le neveu. Le neveu. L'enfant toujours dans la famille. Hein. Vous connaissez le meurtre en famille. Qui l'aime en famille? L'Orange Money que vous voyez là. C'est parti qu'on a tracé. C'est allé dans le compte d'un petit élégant bandit de la famille. C'est lui qui a récupéré l'Orange Money. Et il a même organisé le tournoi au quartier. Il a donné 35 000 à l'équipe qui a gagné et 20 000 à l'équipe qui a perdu. Il savait qu'il avait déjà Kilam, l'enfant. Donc alors, vous savez dans les familles, quand il y a quelqu'un qui est riche, n'est-ce pas, ils ont couvert. Le petit bandit là a accepté que c'est lui qui a Kilam. Je dis ici, oh, que la tante là connaît quelque chose. Je dis, oh, que la tante connaît quelque chose. La tante là, elle n'est pas sainte. Écoutez ce qui se passe. On cherche l'enfant, on ne voit pas. C'est à 20 h la nuit, hein.
qu'elle lance la lettre au quartier. Oh, on ne voit pas Naomi, oh, qu'elle a mangé son spaghetti à 14 jusqu'à se coucher, dormir, se réveiller. C'est à 20 h de la nuit. Parce que elle connaissait déjà que le corps de Naomi est jeté derrière la maison. Pardonnez-moi. Je dis aussi seulement parce que son comportement qui me fait croire qu'elle connaissait. Je suis désolée, elle suit. Elle est là, la tante elle suit, la famille est là. Et on va mettre le voice du père. Les gens, la maman de Naomi arrive. Ça fait froid dans le dos. Elle arrive, elle cherche, elle dit que entrons au champ chercher l'enfant. Elle alerte le quartier, la mère. C'est pour ça qu'on dit qu'une mère qui porte, qui a accouché. Les gens, tu vas lancer, la maman est arrivée, fait la folie, dit qu'au quartier que mon enfant va sortir. Tomber, commencer à chercher, dit que cherchons mon enfant. C'est comme ça qu'elle a, derrière la maison où Naomi vivait. C'est comme ça qu'il y a un petit ravin dans le chantier d'une fondation. Elle regarde, dit que mais il y a quelque chose là-bas. La maman, la vraie mère. Elle dit que mais c'est quelque chose qu'elle a traversé, elle est allée. Elle dit que venez, voici quelque chose ici. Elle soulève, elle voit qu'on a arraché tous les dents de l'enfant. On l'a ligoté. On a attaché avec le pain du 8 mars. On a jeté là, derrière la maison où Naomi dormait. La tante dit qu'elle ne connaît pas. Arracher les dents de l'enfant vivant, arracher tous ses dents. Les dents étaient quittées comme ça. Arracher les dents d'un enfant. L'enfant a souffert le martyre. Elle a souffert le martyre derrière la maison. C'est là-bas qu'on a retrouvé le corps de Naomi. Emballé sur le pain du 8 mars, jeté là-bas. Les gens, je vais maintenant vous mettre un voice où le père de Naomi, le père, il laisse un... Alors qu'on n'a même pas encore trouvé l'enfant, hein, on n'a encore rien trouvé, mais il relate déjà les faits. Le père même de l'enfant, parce que c'est dans sa famille qu'on a qu'il aime l'enfant. Il dit que c'est son neveu. Il y a un neveu qui a avoué que c'est lui. Donc je vais vous mettre un voice. Il parle en bafant dans le voice. Mais ce n'est pas grave.